Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour résumer les qualifications et la course sprint du Grand Prix du Qatar. Durant la première partie des qualifications, il y a eu une seule chute, celle de Joan Mir. Côté français, ils n'ont vraiment pas eu de chance. Fabio Quartararo partira 16e et Johann Zarco partira 13e alors qu'il était seulement à 11 dixièmes de la deuxième place de la Q1 qui lui aurait permis de se rendre en Q2. Et donc les pilotes qui ont réussi à se qualifier de la Q1 à la Q2 sont Raúl Fernandez et Jack Miller. Côté Q2, il y a eu deux chutes, celle de Brad Binder et celle de Raúl Fernandez. D'ailleurs, juste après sa chute, la moto a commencé à prendre feu, mais heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Sans plus attendre, le premier poleman de la saison est Jorge Martin avec un chrono juste exceptionnel qui a pulvérisé le record de la piste officiel et officieux en 1 minute 50 secondes et 789 millièmes. À ses côtés, sur la première ligne, on retrouve également Aleix Espargaro et Enea Bastianini. En 4e, Brad Binder, en 5e, Pecco Bagnaia et juste derrière lui, en 6e, Marc Marquez. En 7e, on retrouve Di Giannantonio, en 8e, Pedro Acosta, en 9e, Alex Marquez et pour clôturer le top 10, Maverick Viñales. Passons à la course sprint où les pilotes ont dû y effectuer 11 tours de nuit. D'ailleurs, petite info, les pilotes ne sont pas pénalisés s'ils vont dans la partie derrière le vibreur puisque c'est une partie bleue et uniquement les parties vertes sont pénalisables. Les pilotes ont utilisé des pneus médiums à l'avant et à l'arrière et bien évidemment celui qui a pris la tête de la course avec un départ parfait est le poleman Jorge Martin. Au début, Pedro Acosta a perdu quelques places et s'est retrouvé 11e mais a su remonter et a terminé la course à la 8e position. Durant cette course sprint, il y a eu une seule chute, celle de Fabio Di Giannantonio qui nous a fait une sacrée frayeur puisqu'il est resté au milieu de la piste et sa moto est partie toute seule vers devant. Ça aurait pu être dangereux mais heureusement il n'a pas été touché. Évidemment, celui qu'on attendait tous, Marc Marquez, nous a pas déçus et a attaqué du début à la fin et a terminé à la 5e position à très peu de choses d'être 4e. Il a vraiment fait une course exceptionnelle en allant au mieux jusqu'à la 4e position. Et on a un podium assez varié avec 3 motos différentes. Sur la plus haute marche du podium, Jorge Martin, suivi de Brad Binder sur sa KTM et Aleix Espargaro sur son Aprilia. En 4e, on retrouve Pecco Bagnaia. Et c'est donc Jorge Martin qui a pris la tête du championnat, en tout cas pour quelques heures. Et juste derrière lui, donc en 5e, on retrouve Marc Marquez. Malheureusement pour les Français, c'était un peu plus compliqué. Fabio Quartararo a terminé 12e et Johann Zarco 16e. On se retrouve demain pour le résumé des warm-up et de la course traditionnelle du dimanche. Et à bientôt pour de nouvelles infos GP.